Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes. Une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de bénédiction. Tu as de grandes choses en réserve pour nous. Merci beaucoup pour ces périodes de fin d'année. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Ça, c'est l'esprit de Noël. Vous savez quoi? Chaque année, nous fêtons une fois Noël, et la Bible nous appelle à développer durant toute l'année l'esprit de Noël. Et là, pendant cette période de Noël, qu'est-ce que l'on fait souvent? Nous avons l'habitude de faire des dons, des petits cadeaux entre nous, de l'offrir à nos amis, nos enfants, les enfants aux parents, ainsi de suite. Donc, Noël, c'est la période pour faire des dons. Mais Noël ne se fête qu'une seule fois dans l'année. Est-ce qu'il faut attendre un 25 décembre avant de faire des cadeaux? Non, l'événement, c'est une seule fois. Mais pour nous, enfants de Dieu, Dieu nous appelle à vivre plutôt dans l'esprit de l'événement. Tout comme nous pouvons vivre dans l'esprit de Noël, nous pouvons vivre dans l'esprit de Pâques, nous pouvons vivre dans l'esprit de Pentecôte. Et ça, c'est toute notre vie. Il n'est pas question d'un jour, c'est chaque instant que nous célébrons Noël, que nous célébrons Pâques, que nous célébrons Pentecôte, ainsi de suite. Donc, hier, on disait que malheureusement, pour beaucoup de gens aujourd'hui, Noël n'est qu'une opportunité d'augmenter notre chiffre d'affaires, une opportunité commerciale, ainsi de suite. Et du coup, lorsqu'on n'a pas ce qu'il faut, lorsqu'on ne réunit pas les conditions, effectivement, à l'image de ces bergers, qu'est-ce qui se passe? On est saisi d'une grande frayeur. Mais là, ce matin, nous voyons Dieu va nous donner une antidote à la peur. Pour nous montrer juste que non, Noël, ce n'est pas un moment ce n'est pas que de la fête, mais nous sommes appelés à prendre conscience de pas mal de choses. D'accord? Donc, je ne sais pas trop ce qui vous effraie, mais voilà un peu la solution de Dieu. Au verset 10, il est dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ne craignez point. » J'aimerais que cette parole soit pour quelqu'un. Je ne sais pas trop ce qui t'effraie. Peut-être tu penses à comment tu vas fêter, qu'est-ce qu'il faut, plein d'idées, j'en sais rien. Mais entends la voix de Dieu qui te dit une chose ce matin. Ne craignez point. Ne crains point. Ne te laisse pas déborder par un esprit de peur. Non, ne craignez point. J'aimerais que cette phrase soit pour quelqu'un ce matin. Ne craignez point. Peu importe la raison que vous allez me donner, votre peur n'est pas justifiée. Dieu est bien placé pour te parler ce matin. Et quand il dit ne craignez pas, alors ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu, il parle en connaissance de cause. Il dit ne craignez point. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Qui par ses inquiétudes peut prolonger sa vie, peut changer les circonstances? Personne. Ne craignez point. Je vous en supplie, ne craignez pas. Peu importe la raison, peu importe la chose qui se pointe devant vous, ne craignez pas. Et pourquoi on ne doit pas craindre? Et il dit car, oh j'aime bien quand Dieu nous donne toujours les raisons. Ce n'est pas une foi aveugle. Non, Dieu nous explique les choses. Il veut que nous comprenions les choses. Et il dit car, je vous annonce une bonne nouvelle. Et cette nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle. Mes amis, l'antidote à nos peurs, l'antidote à nos craintes, l'antidote à nos doutes, c'est beau de voir que c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l'antidote à chaque situation de peur. À chaque situation, qu'est-ce qui remplit votre cœur? Vous savez quoi? Si ce qui remplit votre cœur, c'est ce qui va déborder de votre cœur. Si vous remplissez votre cœur de bonnes nouvelles ce matin, et dans la journée, on va vous annoncer ou on vous annonce une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui va sortir? C'est ce qui remplit le vase qui déborde.
C'est ce qui remplit le vase qui déborde. Et c'est pourquoi, pendant ces périodes de fin d'année, j'aimerais vous encourager à inonder vos cœurs de la bonne nouvelle. Ne craignez pas. La raison, c'est quoi? Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. À cause de l'évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et ce qui remplit le cœur, c'est ce qui déborde. C'est ce qui déborde. C'est ce qui remplit le cœur. Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et il dit, cette bonne nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Êtes-vous content ce matin? Pensez juste à Dieu qui a donné son Fils, Jésus-Christ, pour notre humanité. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous ne le méritons pas. Mais Dieu l'a fait à cause de qui il est. Et ça, cette nouvelle sera le sujet d'une grande joie pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Fêtez bien dans ce week-end avec la pensée de Dieu et laissez la priorité à la bonne nouvelle sur vos vies. Que les boissons ne prennent pas le dessus, que la joie ne vous amène pas dans des choses qu'on ne peut pas nommer, mais que Dieu vous bénisse. Fêtez et gardez le cap sur Jésus-Christ, l'anniversaire. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.